Veni, vidi, covici. Enfin libres. Grâce à la commisération de nos dirigeants avisés, les EHPAD ont pu rouvrir leurs portes. Joie du déconfinement, certains se félicitent d'enfin revoir leurs anciens. Enfin, ceux qui ont survécu. Quant aux familles endeuillées, qu'elles se consolent. Au moindre tout-sautement et sans attendre les résultats d'un test aussi coûteux qu'inutile, la pharmacopée ad hoc leur a été administrée afin d'éviter leur souffrance, ainsi que l'encombrement de nos services de réanimation. Mourir confiné, quel bel élan de solidarité! Nous surveillons de très près la situation de nos aînés, en particulier la situation dans les établissements sociaux. Une surveillance indispensable pour ne pas endommager les quelques 8500 respirateurs produits par nos industries françaises. Des équipements certes inadaptés pour certains, mais irréprochables de patriotisme. Les membres de la brigade de la flagornerie moutonnière sont en revanche les bienvenus pour témoigner de la dure épreuve des soignants qui luttent sans relâche contre un ennemi qui n'épargne ni les hommes, ni les équipements. Mais tous ces sacrifices n'auront pas été vains. Grâce aux économies ainsi faites sur les budgets de la santé et des retraites, notre gouvernement salvateur pourra contribuer au redressement financier des entreprises stratégiques de la France. Les écolos bolcheviques dénoncent une mesure sans contrepartie. Qu'ils se rassurent, aussi confidentielles soient-elles, les contreparties n'en seront pas moins sonnantes et trébuchantes pour l'élite de notre nation. Le virus ne passera pas. La rentrée scolaire se précise. C'est le 11, ou plutôt le 12, que nos joyeux bambins auront le plaisir de retrouver leurs chers professeurs. Sauf pour ceux qui rentreront le 18 ou le 25. Monsieur Blanquer, ministre des Garderies nationales pour les travailleurs pauvres, l'a annoncé avec force clarté devant la représentation nationale. Je ne sais pas si ça marche ou ça marche. La doctrine sanitaire fera l'objet d'un protocole sanitaire. J'ai dit le chiffre de 15, mais ce n'est pas encore un chiffre sacré. Mais en tout cas, nous devons garantir ce point. Malgré cet argumentaire convaincant, certains instituteurs rechignent à reprendre les cours. Non contents des 2 mois de vacances dont ils viennent de profiter et de leur semaine d'à peine 18 heures, ils voudraient vous empêcher de reprendre vos glorieux efforts pour reconstruire l'économie malmenée de la patrie. C'est pas la santé en tant que telle qui peut devenir notre unique boussole. Et moi, je suis très inquiète quand j'entends des profs dire on ne va pas aller donner le cours parce qu'on prend des risques. On prend tous des risques. La vie, c'est prendre des risques. Fort heureusement, la nation peut compter sur vous, ces millions de soldats du quotidien qui vénèrent leur travail et sacrifient leur famille sur l'autel de la patrie. Notre charitable président l'a bien compris en venant saluer la ferme France qui, solidarité nationale oblige, confine aussi sa production. Des tomates hors sol pour éviter toute contamination, de fermes décisions pour éviter toute rébellion. À moins que ce ne soit l'inverse. Mais surtout, n'oubliez pas, restez cons, restez confis, restez confinés. La patrie a besoin de vous. Lassez de faire vos emplettes, vous en avez marre de cuisiner. Mesdames, n'hésitez plus. Vous n'êtes qu'à 3 heures de queue du bonheur culinaire. Ne cédez pas à la facilité de la distribution de colis alimentaires et offrez à votre époux et vos enfants un avant-goût du déconfinement. Pas magnifique ça? Un livre pour enfants, Le Monde d'après, compté par Jacques Attali, offert dans ton Happy Meal.